La notification est apparue sur mon téléphone pendant que je remplaçais les plaquettes de frein de mon camion. J'avais les mains couvertes de graisse et j'ai failli l'ignorer. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Le visage de Na a rempli l'écran. Lèvres brillantes et maquillage parfait. Tu me dois un rendez-vous, mon chéri, a-t-elle ronronné face à la caméra, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de mon prêt immobilier. Puis, la caméra a pivoté et là, il y avait ma femme, Lyra, assise juste à côté de sa sœur, riant comme si elle venait de partager la blague la plus drôle du monde. J'ai fixé cet écran pendant une bonne minute, l'huile de moteur coulant de mes doigts sur le sol en béton de notre garage. 22 ans de mariage, et c'est ainsi que cela se terminait, avec une vidéo de ma belle-sœur m'appelant mon chéri pendant que ma femme ricanait en arrière-plan. Je m'appelle Caton Marin. Je dirige une petite société de conseil en sécurité ici à Millfield, dans le Maine, une ville où tout le monde se mêle des affaires des autres, souvent avant même que les principaux intéressés ne soient au courant. J'installe des systèmes d'alarme, je fais des vérifications d'antécédents pour les entreprises locales, et parfois j'aide à retrouver des conjoints infidèles. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon d'atelier et j'ai répondu, « À quelle heure dois-je passer te prendre ce soir ?» La réponse est arrivée plus vite que je ne le pensais. Na à nouveau, cette fois avec Lyra se penchant dans le cadre. 20h, Hôtel Riverside. Ne nous fais pas attendre. C'est alors que les pièces du puzzle se sont mises en place. Les nuits où Lyra avait travaillé tard. Le soudain intérêt pour les vêtements et bijoux coûteux. La façon dont elle avait commencé à parler de son cabinet d'avocat comme s'il s'agissait d'une émission de télévision glamour au lieu du petit cabinet de ville qu'il était en réalité. Je suis entré dans la maison et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le dossier étiqueté et documents importants contenait tout ce dont j'avais besoin. L'acte de propriété de notre maison, les relevés de prêt immobilier, les factures d'électricité, le tout à mon nom, tout était à moi. L'imprimante a bourdonné pendant que je faisais des copies de tout. Ensuite, je suis monté dans notre chambre et j'ai commencé à emballer les vêtements de Lyra dans des cartons. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Ça viendrait plus tard. Pour l'instant, j'étais méthodique, efficace, de la même façon que j'abordais chaque mission. Ces bijoux sont allés dans un sac séparé. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, horodaté et daté. Des preuves. Dans mon domaine, on apprend à tout documenter. Le serrurier est arrivé dans l'heure. Courtoisie professionnelle, je lui avais envoyé pas mal de clients au fil des ans. Il a changé toutes les serrures et m'a tendu le reçu. Tout va bien, Caton ? Très bien, Dave. Merci d'être venu si tard. Après son départ, j'ai transféré la vidéo de Nona aux parents de Lyra avec un bref message, je ne viendrai plus au dîner de famille. J'espère que vous comprenez. Puis je me suis assis dans ma cuisine et j'ai attendu. Lyra est arrivée à 21h30, seule. Elle a frappé à la porte d'entrée, sa propre porte d'entrée, comme une étrangère. Caton, qu'est-ce qui se passe ? La clé ne marche pas. J'ai glissé les captures d'écran imprimées de la vidéo sous la porte, ainsi que des copies de l'acte de propriété et des papiers de l'hypothèque. Tes affaires sont emballées. Tu pourras les récupérer demain. Amen Na. Caton, je t'en prie. Il faut qu'on en parle. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix. Son téléphone s'est mis à vibrer. Probablement Nona. Se demandant comment se passait la confrontation. J'ai bloqué leurs 2 numéros et ouvert mon ordinateur portable pour réserver un voyage d'un week-end quelque part loin de Millfield, où je pourrais penser clairement à la suite. Avant de fermer l'ordinateur, j'ai envoyé un dernier message à Nina, tu voulais jouer à des jeux. Je viens de décider qui aura le dernier mot. Le Millfield dîner bourdonnait de ragots dès le mardi matin. Dans une ville de 12 000 habitants, une histoire comme la mienne se répandait plus vite que du beurre sur un toast chaud. J'étais assis à ma banquette habituelle, buvant du café et écoutant les conversations chuchotées autour de moi. Vous avez entendu parler de Caton Marin ? Cette femme avocate qu'il a ? J'ai toujours pensé qu'elle était trop sophistiquée pour cette ville. Madame Henderson, de la quincaillerie, s'est penchée par-dessus le dossier de sa banquette. Caton, mon chéri, tu vas bien ? Très bien, Madame Henderson. Merci de demander. Elle m'a tapoté l'épaule avec ce genre de sympathie réservée aux veufs et aux perdants du loto. Tu me préviens si tu as besoin de quoi que ce soit.
Mon téléphone n'avait pas arrêté de sonner de toute la matinée. Lyra, Nona, et même l'associé de Lyra, Kad Hatcher. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Les messages étaient des explications prévisibles, des justifications, des exigences pour que je sois raisonnable face à la situation. Le seul appel auquel j'ai répondu venait de ma fille, Grace, rentrée de l'université pour les vacances de printemps. « Papa, qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Maman est chez tante Na et pleure toutes les larmes de son corps. « Ta mère a fait des choix, Grace. Maintenant, elle en assume les conséquences. Elle a dit que tu l'as jetée dehors à cause d'un malentendu. » Aucun malentendu. Elle n'a qu'à t'expliquer la vidéo elle-même. La voix de Grace a pris ce ton tranchant qu'elle avait hérité de sa mère. Quelle vidéo? Je la lui ai transférée et j'ai raccroché. Que Lyra explique celle-là. Mon bureau se trouvait au-dessus du bar Murphy sur Main Street, un espace de 2 pièces avec vue sur la place de la ville et assez grand pour mon bureau, des classeurs et un petit coffre-fort. La matinée m'a amené 3 nouveaux clients, voulant tous des vérifications d'antécédents sur des conjoints infidèles. Les nouvelles voyagent vite dans les petites villes. Et apparemment, ma situation personnelle était devenue une publicité gratuite. Je me dis que si vous pouvez attraper votre propre femme, vous pouvez attraper la mienne, a déclaré Tom Bradley en faisant glisser un chèque sur mon bureau. J'ai pris l'affaire. Les affaires sont les affaires, et j'avais le pressentiment que j'aurais besoin d'argent. Vers midi, Kad Hatcher est entré dans mon bureau sans frapper. Il était tout ce que je n'étais pas, grand, raffiné, portant un costume qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Il était l'associé de Lyra depuis 3 ans, et je ne l'avais jamais aimé. Maintenant, je savais pourquoi. Il faut qu'on parle, marin. Non, pas du tout. Il a fermé la porte derrière lui et s'est assis sans y être invité. Lyra est une épave. Toute cette histoire a dégénéré. Ah bon? Écoutez, je comprends. Vous êtes contrarié. Mais la jeter dehors, changer les serrures, c'est extrême. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai étudié son visage. Kad avait ce genre de confiance qui vient du fait de n'avoir jamais reçu un coup de poing dans la gueule. J'avais grandi dans cette ville, travaillé dans le bâtiment avant de lancer mon entreprise de sécurité, passé ma vingtaine à boxer au gymnase de Frankie, près de la rivière. Kad avait grandi à Boston, était allé à la faculté de droit d'Harvard et n'avait probablement jamais eu de callosité de sa vie. Dites-moi un truc, Kad. Depuis combien de temps couchez-vous avec ma femme? Son visage a pâli, mais il a essayé de bluffer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Reçu d'hôtel, relevé de carte de crédit, SMS. Je suis dans la sécurité, vous vous rappelez? Je remarque des choses. Il s'est levé, toute cette confiance raffinée se fissurant sur les bords. Vous faites une erreur, marin. La seule erreur que j'ai faite a été de lui faire confiance. Et à vous. Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser. 25 ans dans la sécurité vous apprennent comment trouver les informations que les gens veulent cacher. À la fin de la journée, j'avais un dossier sur Kad Hatcher qui ferait pleurer sa mère. Des dettes de jeu, une précédente liaison avec la femme d'un client, et quelque chose d'intéressant sur les comptes de frais du cabinet d'avocat qui ne collait pas tout à fait. Mon téléphone a sonné. Frankie Torino, le propriétaire du gymnase où je m'entraînais encore 3 fois par semaine. J'ai entendu dire que tu avais des ennuis, Caton. Rien que je ne puisse gérer. Viens ce soir. Amène tes gants. Rien ne vaut de frapper quelque chose pour se vider la tête. Le gymnase de Frankie occupait le rez-de-chaussée d'un vieil entrepôt près de la rivière Penobscot. Le bâtiment avait été une usine textile autrefois, à l'époque où Millfield était une vraie ville et non un simple endroit où les gens passaient en route vers un endroit meilleur. Maintenant, il abritait le ring de boxe de Frankie, une poignée de petites entreprises et assez de souvenirs pour remplir un cimetière. Je venais ici depuis le lycée, d'abord pour apprendre à me battre, plus tard pour me rappeler qui j'étais autrefois. Le sac de frappe était suspendu dans le coin comme un vieil ami, cuir balafré et ruban adhésif, absorbant 30 ans de frustration et de rage. Tu as entendu parler de la vidéo, ai-je demandé à Frankie pendant que je bandais mes mains. Toute la ville en a entendu parler. Nina l'a postée sur son Instagram. Cette fille n'a aucun bon sens. Ça m'a stoppé net. Elle l'a postée? Oh ouais. Elle a fait passer ça pour une sorte de blague.
Ses abonnés adorent ça. J'ai frappé le sac de frappe plus fort que prévu. La chaîne a cliqueté contre la fixation au plafond. Doucement, Caton. Garde un peu de colère pour plus tard. Tu vas en avoir besoin. Le compte Instagram de n'a compté 47 000 abonnés, principalement des jeunes femmes qui achetaient tout ce qu'elles vendaient. Vêtements, maquillage, conseils de vie de quelqu'un qui n'avait jamais fait un vrai travail de sa vie. La vidéo était là, postée avec la légende, quand ton beau-frère ennuyeux trouve enfin le sens de l'humour. Les commentaires étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Beaucoup d'émojis qui rient. Beaucoup de gens qui ne comprenaient pas qu'ils regardaient un mariage imploser en temps réel. J'ai pris des captures d'écran de tout et je les ai sauvegardées dans mon dossier qui grossissait. Puis j'ai passé quelques coups de fil. Le premier était au journal universitaire de Grèce. Ma fille se spécialisait en journalisme et son rédacteur en chef me devait une faveur. J'avais aidé à retrouver la personne qui avait volé des ordinateurs portables dans les dortoirs le semestre dernier. Monsieur Marin, c'est Jake Morrison du Bécon. Grèce a dit que vous aviez une histoire pour nous. Pas exactement une histoire, plutôt un message d'intérêt public. Le deuxième appel a été pour la chaîne d'information Channel 8 à Bangor. La présentatrice du week-end était une femme nommée Carole Pritchard, dont le mari m'avait engagé il y a 2 ans pour enquêter sur des débits suspects sur leur carte de crédit. Il s'est avéré que c'était lui qui les faisait, achetant des cadeaux pour sa secrétaire. Carole avait divorcé et gardé ma carte de visite. Caton, que puis-je faire pour vous? Vous vous souvenez quand vous avez dit que si jamais j'avais une histoire valant la peine d'être racontée, vous seriez intéressé? Je m'en souviens. Eh bien, j'ai une histoire. Le troisième appel était le plus important. Le patron de l'IRA, associé principal chez Morrison Hatcher & Associates. Richard Morrison était de la vieille école du Maine, dur comme le granit, honnête comme un jour d'été, et absolument intolérant envers tout ce qui pourrait nuire à la réputation de son cabinet. Monsieur Morrison, c'est Caton Marin. Je pense que nous devons parler. Dès le jeudi matin, l'histoire avait fait son chemin. Le journal universitaire de Grèce a publié un article sur les réseaux sociaux et la vie privée des familles. Channel 8 a fait un reportage sur le cyberharcèlement et l'humiliation publique, et Richard Morrison a convoqué une réunion d'urgence des associés pour discuter des développements récents qui pourraient donner une mauvaise image du cabinet. Je savais tout cela parce que Millfield était une petite ville, et dans les petites villes, les secrets étaient plus difficiles à garder que des poissons rouges. L'IRA m'a appelé jeudi après-midi, la voix tremblante de colère. Que as-tu dit à Richard Morrison? La vérité. CAD a été suspendu en attendant une enquête. Tout le cabinet est dans le chaos. On dirait que c'est leur problème. C'est de la folie, Caton. Tu détruis la vie des gens pour une stupide vidéo. Je ne détruis rien. Je m'assure juste que tout le monde voit ce que je vois. Elle m'a raccroché au nez. 5 minutes plus tard, Na a appelé. Espèce de salaud. Sais-tu ce que tu as fait à ma marque? Ta marque? J'ai perdu 3 contrats de parrainage. Mon nombre d'abonnés chute. Tu aurais peut-être dû y penser avant de poster la vidéo. C'était une blague. Ça ne me fait pas rire. Le vendredi a apporté la première véritable confrontation. Je quittais le bar Murphy après un dîner tardif lorsque CAD a surgi des ombres entre 2 voitures garées. Il avait bu. Je pouvais sentir le whisky à 3 mètres. Vous vous croyez plutôt malin, n'est-ce pas, Marin? Assez malin, oui. Vous n'avez aucune idée de qui vous cherchez des noises. Il a fait un pas de plus et j'ai pu voir la rage dans ses yeux. Toute cette confiance raffinée avait disparu, remplacée par quelque chose de brut et de désespéré. Je sais exactement à qui je cherche des noises. Un accro au jeu qui a détourné de l'argent de son propre cabinet d'avocats pour payer des bookmakers à Boston. Ça l'a stoppé net. Comment avez-vous? Je suis doué dans mon travail, CAD. Vraiment doué. Il a essayé de me frapper à ce moment-là. Un grand coup de poing circulaire, sauvage et ivre, que j'ai vu venir depuis mardi prochain. Je me suis écarté et j'ai laissé son élan l'emporter devant moi, jusque dans le mur de briques du bar Murphy. Il a rebondi et est tombé lourdement, s'écorchant les paumes sur l'asphalte. Restez à terre, lui ai-je dit. Les choses n'ont pas besoin d'empirer. Mais il se relevait déjà, cherchant son téléphone à tâtons. J'appelle la police. Agression. Allez-y.
Je suis sûr qu'ils adoreraient entendre parler de ses dettes de jeu et des fonds de clients disparus. Il a arrêté de composer le numéro. Choix intelligent, ai-je dit, et je me suis éloigné. Mais je savais que ce n'était que le début. Cad n'était pas du genre à reculer, et n'a été trop investi dans son image publique pour laisser passer ça. Et Lyra. Lyra venait juste de commencer. Le samedi matin a apporté la première vraie surprise. Grace est apparue à ma porte avec 2 valises et un visage comme un nuage d'orage. Je reste ici pour le reste des vacances. Ta mère est au courant. Je me fiche de ce qu'elle sait. J'ai vu la vidéo, papa. La vraie, pas la version montée que Na a postée. Je l'ai fait entrer et j'ai préparé du café pendant qu'elle s'installait dans son ancienne chambre. Quand je suis redescendu, elle était assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. Tu as été occupé, a-t-elle dit en faisant défiler mes dossiers de recherche. Je fais juste mon travail. Ce n'est pas ton travail, papa. C'est la guerre. Elle n'avait pas tort. Ce qui avait commencé comme une simple réponse à une trahison avait dégénéré en quelque chose de plus grand, quelque chose qui était sur le point de consumer toutes les personnes impliquées. Grace, tu devrais peut-être rester chez un ami pour un moment. Ça va devenir moche. Elle a fermé l'ordinateur portable et m'a regardé avec des yeux qui me rappelaient sa mère avant qu'elle ne devienne quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Je ne vais nulle part, papa. Quelqu'un doit surveiller tes arrières. Pourquoi? Parce que Na prépare quelque chose, et quoi que ce soit, ça va être grave. Grace avait raison à propos de Na préparant quelque chose. Le premier signe est apparu le dimanche matin quand j'ai trouvé les pneus de mon camion crevés dans l'allée. Tous les 4 tranchés nets avec quelque chose de pointu. Un travail de pro. J'ai appelé la police, plus pour le rapport que dans l'espoir qu'ils attrapent le coupable. L'officier Danny Reeves est arrivé 20 minutes plus tard, un carnet à la main et de la compassion dans les yeux. Une idée de qui aurait pu faire ça, qu'a-t-on? Ça pourrait être n'importe qui. Je me suis fait quelques ennemis ces derniers temps. Danny était allé au lycée avec moi et Lyra. Il connaissait toute l'histoire sans que j'aie à l'expliquer. L'assurance couvrira ça. En grande partie. Tu veux que je relève les empreintes? Ne te donne pas cette peine. Celui qui a fait ça était assez intelligent pour porter des gants. Après le départ de Danny, j'ai appelé l'assistance routière pour organiser un remorquage. Ensuite, j'ai appelé Frankie. Besoin d'un trajet. J'arrive. Frankie a débarqué dans sa vieille camionnette Chevy. De la musique country crachant de haut-parleurs qui avait connu de meilleures décennies. Il avait 65 ans, était bâti comme une borne d'incendie, et était mon ami le plus proche depuis que j'avais 17 ans. J'ai entendu pour tes pneus, a-t-il dit alors que je montais sur le siège passager. Les nouvelles vont vite, encore plus vite quand c'est intéressant. Tu penses que c'était Nona. Na ne se salit pas les mains, mais elle connaît des gens qui le font. Nous avons traversé le centre-ville de Millfield, passant devant les vitrines vides et les entreprises en difficulté qui marquaient cette ville comme une autre de ces villes du Maine sur le déclin. L'usine de papier avait fermé il y a 5 ans, emportant 800 emplois avec elle. Maintenant, l'endroit survivait grâce au tourisme, aux chèques de la sécurité sociale et au genre de désespoir silencieux qui poussait les gens à prendre de mauvaises décisions. Tu sais que ça ne va pas se terminer avec des pneus crevés, a dit Frankie. Je sais. Alors, c'est quoi ton plan? Continuer à pousser jusqu'à ce que quelque chose casse. Et si ce qui casse, c'est toi? Je n'avais pas de réponse à cela. Le lundi a apporté un nouveau développement. Richard Morrison m'a appelé directement, sa voix tendue par une colère contrôlée. Monsieur Marin, je dois vous voir aujourd'hui. Le cabinet Morrison Hatcher & Associates occupait un manoir victorien restauré sur M Street. Tout en boiserie sombre et en luminaire en laiton, conçu pour impressionner les clients avec la stabilité et la tradition du cabinet. J'y avais été exactement 2 fois en 22 ans de mariage. Une fois pour la fête de Noël, une fois pour célébrer la promotion de Lyra. Le bureau de Richard Morrison était au 2e étage, surplombant la place de la ville. Il avait 73 ans, les cheveux argentés et le regard perçant, avec ce genre de prestance qui obligeait les témoins à dire la vérité et les avocats adverses à reconsidérer leur stratégie. Asseyez-vous, qu'a-t-on? Nous devons parler. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir en face de son immense bureau en chêne et j'ai attendu. Je connais votre femme depuis 8 ans. C'est une bonne avocate, dévouée,
professionnel, mais cette situation avec Kadacher m'a mis dans une position impossible. Comment ça? Les dettes de jeu dont vous avez parlé, les irrégularités dans les comptes de frais. J'ai demandé à notre comptable de tout vérifier. Il y a des problèmes. Quel genre de problème? Le genre qui pourrait détruire ce cabinet s'ils deviennent publics. Le genre qui pourrait envoyer des gens en prison. Il s'est adossé à son fauteuil et a étudié mon visage. Je vais vous poser une question, et je veux une réponse honnête. Que attendez-vous de tout cela? Je veux récupérer ma vie. Ce n'est pas possible. Trop de choses se sont passées. Trop de gens en savent trop. Alors, que suggérez-vous? Un accord. Cad démissionne discrètement. Lyra est transférée à notre bureau de Portland. Vous gardez pour vous ce que vous savez sur les irrégularités financières. En échange, vous obtenez un règlement de divorce très généreux et tout le monde s'en sort avec sa réputation intacte. Et si je dis non? Alors cela se transforme en un scandale public qui détruira toutes les personnes impliquées, y compris votre fille. J'y ai réfléchi un instant. C'était une offre raisonnable. Propre, professionnelle, la chose intelligente à faire. Je vais y réfléchir, ai-je dit. N'y réfléchissez pas trop longtemps. Cette offre expire vendredi. Le mardi matin a apporté une autre surprise. Na est arrivée à mon bureau, vêtue d'un jean de créateur et d'un pull en cachemire qui coûtait probablement plus que ma mensualité de prêt immobilier. Elle avait l'air nerveuse, ce qui était inhabituel pour quelqu'un qui gagnait sa vie en se donnant en spectacle devant les caméras. Il faut qu'on parle, qu'a-t-on? Non, on n'a pas à parler. S'il te plaît, 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur la même chaise que Cad avait occupée, mais là où il s'était montré arrogant et menaçant, elle semblait presque fragile. Je veux m'excuser, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour la vidéo. De l'avoir publiée en ligne. Je ne pensais pas, tu ne penses jamais, Na. C'est bien ça ton problème. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Je sais que tu me détestes. Je sais que tu penses que je ne suis qu'une princesse gâtée qui ne comprend pas la vraie vie. Et tu as peut-être raison. Mais Lyra est ma sœur. C'est la seule famille qu'il me reste. Elle a fait son choix. Elle a fait une erreur. Les gens font des erreurs, qu'a-t-on? Même toi. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Na a plongé la main dans son sac à main et a sorti son téléphone. Elle a tapoté l'écran à quelques reprises, puis l'a tourné vers moi. La vidéo nous montrait, Cad et moi, à l'extérieur du bar Murphy vendredi soir, mais elle avait été habilement montée, donnant l'impression que je l'avais attaqué sans provocation. L'audio avait disparu, remplacé par la voix off de Na expliquant comment son pauvre beau-frère avait craqué sous la pression. Où as-tu eu ça? La caméra de sécurité de l'autre côté de la rue. Le propriétaire est un ami à moi. Que veux-tu? Je veux que tu recules. Arrête d'enquêter sur Cad. Arrête de parler aux journalistes. Laisse toute cette histoire s'effacer. Et si je ne le fais pas? Cette vidéo devient virale, avec quelques autres séquences intéressantes que j'ai rassemblées ces derniers jours. Elle m'a montré d'autres clips. Moi, suivant Cad jusqu'à son immeuble. Moi, prenant des photos de sa voiture. Moi, assis à l'extérieur du cabinet d'avocat avec un téléobjectif. Tu as été occupé, ai-je dit. Toi aussi. La différence, c'est que j'ai la meilleure histoire. Un ex-mari obsédé qui traque l'amant de sa femme, profère des menaces, détruit la vie de personnes innocentes. Je lui ai rendu son téléphone. Sors de mon bureau. Réfléchis-y, qu'a-t-on? Tu peux mettre fin à tout ça maintenant et tout le monde s'en sortira un peu meurtri, mais en vie. Ou tu peux continuer à pousser et regarder tout s'embraser. Après son départ, je me suis assis sur ma chaise et j'ai regardé par la fenêtre en direction de la place de la ville. Quelques touristes flânaient entre les antiquaires et les galeries d'art, prenant en photo l'architecture pittoresque de la Nouvelle-Angleterre. Ils n'avaient aucune idée qu'ils documentaient un endroit en lent déclin, un commerce fermé et une famille brisée à la fois. Mon téléphone a sonné. Grèce. Papa, nous avons un problème. Quel genre de problème? Maman est ici à la. Tu m'as trompé. Tu m'as trahi. Tu as détruit notre famille. Oui. J'ai trompé.
Et c'est toi le coupable. Tu n'as jamais été là pour moi. Nous divorçons. Tu n'auras rien. La maison est à moi. L'argent est à moi. Tu vivras dans la rue. Quoi? Tu veux savoir avec qui je t'ai trompé? Ton patron. C'est un vrai homme. Tu es fini. Je vais m'assurer que tu n'aies rien. Tu m'entends? Rien. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je te quitte pour lui. Il est 2 fois plus homme que toi. Et tu sais quoi d'autre? La maison. Elle a un serrurier avec elle. J'ai changé les serrures. Elle prétend que c'est toujours sa résidence légale. Elle a des papiers. J'ai attrapé ma veste et je me suis dirigé vers la porte. J'arrive. Mais je savais déjà que cela faisait partie du plan de Na. La vidéo n'était que le coup d'envoi. Maintenant commençait le vrai jeu. La BMW de Lyra était garée dans mon allée comme une accusation. Derrière, il y avait une camionnette blanche avec l'inscription « Millfield Lock and Key » peinte sur le côté. Par la fenêtre d'en face, je pouvais voir Grace debout dans le salon, les bras croisés, faisant face à sa mère et à un homme en bleu de travail. J'ai garé le camion de Frankie dans la rue et j'ai monté les marches de l'entrée. Le serrurier travaillait déjà sur la porte, sa perceuse gémissant contre le métal. « Arrêtez » ai-je dit. Il a levé les yeux, confus. « Monsieur » ai-je dit, « arrêtez. C'est ma maison. » Lyra est apparue dans l'encadrement de la porte, l'air plus calme qu'elle n'en avait le droit. « C'est notre maison, qu'a-t-on? Un bien matrimonial. J'ai parfaitement le droit légal d'être ici. Plus maintenant. » Elle a brandi un dossier épais de documents juridiques. Ordonnance restrictive temporaire déposée ce matin. Tu n'as pas le droit de m'exclure de la résidence conjugale en attendant la procédure de divorce. J'ai pris le dossier et j'ai parcouru les papiers. Tout avait l'air légitime. La signature de la juge Martha en lait en bas. Le sceau officiel du tribunal. Tout le jargon juridique qui le rendait contraignant. Quand as-tu déposé ça? Hier. Après que tu aies refusé de répondre à mes appels. Et la juge en lait a signé ça sans entendre ma version? Elle n'en a pas eu besoin. Les preuves étaient accablantes. Quelles preuves? Le sourire de Lyra était aussi froid que le mois de janvier. La vidéo de Na. Celle qui te montre en train d'attaquer Cad, plus des témoignages sur ton comportement erratique, ta surveillance obsessionnelle, tes menaces envers mon cabinet. Le serrurier a terminé son travail et a remis un nouveau jeu de clés à Lyra. Tout est prêt, madame. Ça fera $200. Elle l'a payé en espèces et il est parti, probablement reconnaissant d'échapper au drame familial. Grace est sortie pour se tenir à côté de moi, le visage rouge de colère. C'est ridicule, maman. Tu ne peux pas juste. Je peux et je l'ai fait. C'est toujours chez moi, Grace. Notre maison. Plus maintenant, ai-je dit. En fait, si. Jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, j'ai des droits égaux sur cette propriété. L'ordonnance restrictive le rend très clair. J'ai lu les papiers plus attentivement. Elle avait raison. L'ordonnance lui donnait un accès complet à la maison et m'interdisait d'interférer avec sa jouissance paisible de la résidence conjugale. Ce n'est pas tout, a dit Lyra en tirant un autre document du dossier. Pension alimentaire temporaire, $1500 par mois, à effet immédiat. Tu plaisantes, j'espère. Je n'ai plus de revenus à cause de ta petite campagne de harcèlement. Richard Morrison m'a mise en congé sans solde en attendant la résolution de cette situation. J'ai besoin d'argent pour vivre. Grace s'est interposée entre nous. Maman, c'est de la folie. Papa n'a rien fait de mal. Ton père n'a cessé de traquer et de menacer des gens, Grace. Il a attaqué Cad. Il a répandu des mensonges sur ma relation avec. Ta relation? La voix de Grace est montée d'une octave. Tu veux dire ta liaison? Ce n'est pas une liaison. Ton père et moi sommes séparés depuis des mois. Depuis quand? Depuis qu'il est devenu obsédé par ses théories du complot et a commencé à agir comme un fou. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas de la colère, quelque chose de plus froid et de plus dangereux. Grace, ai-je dit doucement. Va faire tes valises. Tu viens avec moi. Papa, maintenant. Elle a dû entendre quelque chose dans ma voix car elle est entrée sans discuter.
Lyra l'a regardé partir, puis s'est tournée vers moi. Tu ne peux pas l'emmener. Elle a 18 ans. Elle peut aller où elle veut. C'est chez elle. C'était chez elle. Maintenant, ce n'est qu'une scène de crime de plus. Le calme de Lyra s'est légèrement fissuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as choisi la mauvaise personne avec qui jouer. Grace est revenue avec un sac de sport et la sacoche de son ordinateur portable. Elle a embrassé la joue de sa mère, un geste qui a réussi à être à la fois affectueux et méprisant. Je t'appellerai plus tard, maman, quand tu seras prête à dire la vérité. Nous avons conduit jusqu'à l'appartement de Frankie en silence. Il vivait au-dessus du gymnase dans un loft aménagé qui sentait le cuir et la vieille sueur. L'espace était meublé de façon spartiate, un lit, une kitchenette, une télévision et environ 1 millier de magazines de boxe empilés en tas bien ordonnés. Tu peux prendre le canapé, a-t-il dit à Grace. Je dormirai dans le bureau. Je ne peux pas te demander de. Tu ne demandes pas. Je propose. Grace s'est installée pendant que j'appelais mon avocate. Patricia Wells gérait mes contrats commerciaux depuis 10 ans, mais le droit de la famille n'était pas sa spécialité. Qu'a-t-on, je dois être honnête. Cette ordonnance restrictive est solide, et l'ordonnance de pension alimentaire est standard dans des cas comme celui-ci. Des cas comme quoi? Les divorces contestés où l'une des parties a des revenus nettement supérieurs à l'autre. Elle est avocate. Elle gagne plus d'argent que moi. Plus maintenant. Selon ces documents, elle est au chômage à cause de votre campagne de harcèlement. Je pouvais entendre des papiers bruire à l'autre bout du fil. Il y a autre chose, qu'a-t-on? Ils demandent les frais d'avocat. 30 000 $. Ils prétendent que vous les avez forcés à engager cette action en justice par votre comportement déraisonnable. 30 000. C'est encore pire. Ils veulent que vous payiez une évaluation psychologique, ordonnée par le tribunal, pour déterminer si vous représentez un danger pour vous-même ou pour autrui. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur. En l'espace de 3 jours, j'étais passé de mari trompé à harceleur, puis à potentiel cas psychiatrique. Et le pire, c'est que c'était tout à fait légal. Tout était correctement déposé et officiellement approuvé. Grace a levé les yeux de son ordinateur portable. Papa, ça va? À merveille. J'ai fait quelques recherches sur les comptes de réseaux sociaux de Na, ses déclarations financières pour ses contrats de parrainage. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Elle a tourné l'ordinateur portable vers moi. L'écran montrait une série de virements bancaires, tous provenant de comptes associés aux diverses entreprises de Na. Regarde les dates, a dit Grace. J'ai regardé. Les transferts avaient tous eu lieu au cours des 6 derniers mois, à peu près au moment où la liaison de Lyra avec Cad avait commencé. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Na a payé 50 000 $ à Cad sur 6 mois. Officiellement, c'est pour des services de consultation juridique. Mais regarde ça. Elle a cliqué sur un autre écran montrant les enregistrements commerciaux de Na. Tous avaient été déposés en Californie où elle vivait avant de revenir dans le Maine l'année dernière. Elle n'a pas besoin d'un avocat du Maine pour des affaires en Californie, et certainement pas pour 50 000 $. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que Na a payé Cad pour séduire maman. Tout ça a été planifié. J'ai fixé l'écran, les pièces du puzzle se mettant en place. Le retour soudain de Na dans le Maine, sa présence constante dans nos vies, son antipathie évidente pour moi, que j'avais toujours attribuée à un simple conflit de personnalité. Mais pourquoi? Grace a ouvert un autre fichier. L'argent de l'assurance, papa, et les polices d'assurance vie de maman. S'il arrivait quelque chose à leur mariage, si maman divorçait et avait besoin d'argent. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en a pas eu besoin. Na est la bénéficiaire, ai-je dit. Bénéficiaire secondaire. Si maman meurt ou devient inapte, Na récupère tout, y compris la part de maman de cette maison. Mon téléphone a sonné. Na. Bonjour, beau-frère. J'ai entendu dire que tu avais été expulsé de ta propre maison. Ça doit piquer. Que veux-tu, Nina? Je veux te faire une offre. Une offre généreuse. Éloigne-toi de tout ça. Prends ta fille et disparais. En échange, je m'assurerai que l'accord de divorce soit équitable. Tu gardes la maison, ton entreprise, ta dignité. Et si je refuse? Alors, demain matin,
tous les médias du Maine recevront une compilation vidéo très intéressante, la descente aux enfers de Caton Marin. Le harcèlement, les menaces, la violence. Quand j'en aurai fini, tu auras de la chance s'il ne t'enferme pas dans un établissement psychiatrique. La ligne est restée silencieuse un moment. Tu as jusqu'à minuit pour décider. Choisis sagement. Elle a raccroché. Grace m'observait avec des yeux inquiets. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a donné un ultimatum. Tu vas l'accepter? J'ai regardé ma fille, intelligente, courageuse, loyale, et j'ai réalisé qu'elle méritait mieux que de voir son père se faire détruire par une sociopathe et sa sœur marionnette. Non, ai-je dit. Je vais en finir avec tout ça. Le plan a pris forme autour de plats chinois à emporter et de 3 cafetières de Frankie. Grace avait hérité de l'esprit juridique de sa mère et de l'entêtement de son père, ce qui la rendait exceptionnellement qualifiée pour aider à détruire à la fois la machination de Nona et la crédibilité de Lyra. La clé, c'est la trace de l'argent, a expliqué Grace en étalant des impressions sur la table de la cuisine de Frankie. Na a financé toute cette opération, mais elle a été négligente pour le cacher. À quel point? Elle a payé CAD via son compte professionnel et l'a déclaré comme déduction fiscale, service de consultation juridique pour ses entreprises californiennes. Frankie s'est penché sur les papiers, plissant les yeux à travers des lunettes de lecture qui le faisaient ressembler à une borne d'incendie érudite. Alors, c'est quoi le plan? On expose tout d'un coup, ai-je dit. Les transferts d'argent, la fausse relation, l'angle de la fraude à l'assurance, tout. Comment? Grace a souri, cette même expression de prédateur que sa mère utilisait quand elle coinçait un témoin. Na organise un direct sur Instagram demain soir. Pour rétablir la vérité sur le drame du divorce de ma sœur. Elle s'attend à une énorme audience. Et donc? Donc nous allons lui en donner une, et ensuite nous allons leur offrir un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. La première étape consistait à pénétrer dans l'appartement de Na. Elle vivait dans un entrepôt reconverti au centre-ville, le genre de loft branché qui rendait super bien sur les réseaux sociaux, mais qui était un enfer à chauffer en hiver. Le bâtiment avait une sécurité décente, mais c'est moi qui avais installé le système 2 ans plus tôt. J'avais encore les codes maîtres. Mercredi après-midi, pendant que Na était à son cours de yoga, je me suis glissé dans son immeuble et je suis monté au 3e étage. La porte de son appartement avait 2 serrures, un pen dormant standard et un clavier électronique. Le clavier était relié au système central de l'immeuble, ce qui signifiait que mon code maître pouvait le contourner. J'étais à l'intérieur en moins de 30 secondes. L'appartement de Na était exactement ce qu'on pouvait attendre de quelqu'un qui gagnait sa vie en vendant son mode de vie à des étrangers. Tout était blanc et chromé, et soigneusement arrangé pour un impact photogénique maximal. La cuisine avait l'air de n'avoir jamais servi. Le salon était installé comme un studio de télévision avec un éclairage professionnel et plusieurs caméras. J'ai trouvé son ordinateur dans la chambre, protégé par un mot de passe mais non crypté. 20 minutes avec une clé USB et un logiciel que j'avais récupéré lors de ma formation en sécurité m'ont donné accès à tout. Relevé bancaire, compte de messagerie, sauvegarde de SMS, et quelque chose d'encore mieux, des fichiers vidéo provenant des caméras de sécurité de son appartement, dont plusieurs conversations très intéressantes avec CAD à propos de leur projet. J'ai copié tout cela sur un disque externe et j'ai quitté l'appartement exactement comme je l'avais trouvé. Quand Nona est rentrée du yoga, j'étais assis dans le gymnase de Frankie, en train de frapper le sac de sable comme s'il me devait de l'argent. Le jeudi a apporté l'évaluation psychologique, ordonnée par le tribunal, non négociable, conçue pour déterminer si j'étais un danger pour moi-même ou pour autrui. Le psychologue était un homme mince et nerveux nommé Dr Brennan, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Monsieur Marin, je dois vous poser quelques questions sur votre comportement récent. Allez-y, avez-vous eu des pensées de vous faire du mal à vous-même ou à autrui? Non. Vous êtes-vous engagé dans des activités de surveillance dirigées contre votre femme ou ses associés? J'ai enquêté sur la liaison de ma femme. Ce n'est pas de la surveillance, c'est de la diligence raisonnable. Avez-vous menacé quelqu'un? J'ai clairement fait comprendre que les actes ont des conséquences. Si c'est une menace, alors chaque parent en Amérique est un terroriste. La séance s'est poursuivie pendant 2 heures. Le docteur Brennan m'a interrogé sur mon enfance, mon mariage, mon entreprise, ma relation avec Grace. Il semblait particulièrement intéressé par mon passé dans la boxe, comme si le fait de savoir se battre me rendait automatiquement dangereux. Monsieur Marin, à votre avis,
Qu'est-ce qui constituerait une résolution satisfaisante à cette situation? La vérité, toute la vérité, publique et indéniable. Et ensuite? Ensuite, tout le monde pourra prendre des décisions éclairées sur la suite des événements. Le vendredi matin a apporté l'ultimatum final de Na. Elle a appelé pendant que je prenais mon petit déjeuner au restaurant, sa voix brillante d'une gaieté artificielle. L'heure de la décision, qu'a-t-on? As-tu réfléchi à mon offre? Oui, et je refuse. C'est fâcheux. Tu vas le regretter. On verra bien. Ce soir, ça va être tout un spectacle. J'espère que tu regarderas. Elle a raccroché. Autour de moi, le restaurant bourdonnait des conversations matinales habituelles. La météo, la politique locale, qui couchait avec qui. Des gens normaux vivant des vies normales, heureusement inconscients que leur petite ville tranquille était sur le point de devenir le centre d'un scandale très public. Grace m'attendait au gymnase de Frankie, son ordinateur portable ouvert, des câbles et des adaptateurs étalés sur une table pliante. Elle avait passé la matinée à mettre en place ce qu'elle appelait le système de piratage. Na a prévu de diffuser en direct depuis son appartement à partir de 20h, a-t-elle expliqué. C'est une configuration Instagram Live standard, mais elle diffuse aussi sur YouTube et Facebook pour une portée maximale. Combien de spectateurs attend-elle en fonction de ses publications promotionnelles? Peut-être 50 000. Ça pourrait être plus si ça devient viral. Frankie a émergé du bureau en portant une boîte en carton remplie de vieilles cassettes vidéo. J'ai trouvé les images que tu voulais. Des matchs de boxe des années 80 et 90. Tes jours de gloire. J'ai ri. Jours de gloire. J'ai perdu plus de combats que je n'en ai gagné. Mais tu n'as jamais abandonné. C'est ce dont les gens se souviennent. À 19h30, nous avons tout chargé dans le camion de Frankie et avons conduit jusqu'au centre-ville. Le bâtiment de Na avait l'air différent la nuit, tout illuminé et dramatique, comme un décor de film. Par les fenêtres du 3e étage, je pouvais voir la lueur des éclairages professionnels. Grace a installé son équipement dans le camion pendant que je me connectais au réseau sans fil du bâtiment. Na n'avait jamais changé le mot de passe par défaut, ce qui rendait l'accès à son système presque insultant de facilité. On y est, a annoncé Grace. J'ai le contrôle de ses caméras et de son flux audio. Dans combien de temps s'en rendra-t-elle compte? Ça dépend de ses compétences techniques. Ça pourrait être des minutes, ça pourrait être jamais. À 20h pile, Na est passée au direct. Elle est apparue à l'écran portant une robe blanche qui la faisait paraître angélique et innocente, assise devant une toile de fond qui mettait en valeur son appartement parfait. Bonsoir tout le monde. Merci de vous joindre à moi ce soir. Je sais que beaucoup d'entre vous ont suivi le drame entourant ma famille et je voulais rétablir la vérité. Le nombre de spectateurs grimpait rapidement. 15 000, 20 000, 30 000 personnes connectées pour regarder Nona donner sa version de la vérité. Mon beau-frère est un homme perturbé, a-t-elle poursuivi. L'échec de son mariage l'a poussé à bout. Il harcèle ma sœur et ses collègues. Il a proféré des menaces. Il est devenu obsédé par des théories du complot qui ne reposent sur rien de concret. Maintenant, a chuchoté Grace. Elle a appuyé sur un bouton, et le flux de Na a été coupé pour afficher une nouvelle vidéo, des images de sécurité de son appartement, la montrant avec Cad en train de planifier leur projet. Le son était cristallin. La clé, c'est de faire croire que c'est son idée, disait Na. Caton doit croire qu'il découvre la liaison de lui-même. S'il soupçonne que nous le manipulons, tout s'effondre. La voix de Cad, et tu es sûr que ça va marcher? Fais-moi confiance. Je connais ma sœur et je connais son mari. Appuie sur les bons boutons et il s'autodétruira. Le nombre de spectateurs avait grimpé à 45 000. La section des commentaires explosait de confusion et d'indignation. La voix de Na a repris, paniquée. Ce n'est pas quelqu'un à pirater mon direct. Cette vidéo est fausse. C'est du deepfake. Grace est passée à un autre clip. Celui-ci montrait Na transférant de l'argent à Cad tout en expliquant comment l'arnaque à l'assurance fonctionnerait. Une fois que le mariage de Lyra aura implosé et qu'elle fera une dépression nerveuse, elle aura besoin de quelqu'un pour gérer ses affaires. C'est là qu'intervient la procuration. J'aurai le contrôle légal sur tout, y compris les polices d'assurance vie. Les commentaires étaient brutaux maintenant. 55 000 spectateurs regardaient l'image soigneusement construite de Na s'effondrer en temps réel.
Éteins ça, a crié Na à quelqu'un hors champ. Éteins ça tout de suite. Mais Grace l'avait verrouillé hors de son propre système. Les vidéos ont continué à tourner. Des heures d'images montrant la manipulation de Na, ses paiements à CAD, ses plans détaillés pour détruire mon mariage et pousser Lyra à la dépression psychologique. Le dernier clip était le plus accablant. Nona seule dans son appartement, répétant sa routine de victime devant le miroir. Ma pauvre sœur, répétait-elle. Mon beau-frère perturbé. Si seulement quelqu'un avait pu empêcher cette tragédie. Le flux est revenu à l'appartement de Na où elle essayait frénétiquement de débrancher son équipement. Son maquillage parfait était étalé par les larmes, sa robe blanche froissée et tachée par du vin renversé. Tout ça, c'est des mensonges, a-t-elle crié à la caméra. Caton Marin est un homme dangereux. Il a piraté mon système. Grace a coupé le flux entièrement. 68 000 spectateurs avaient regardé l'empire de Nona s'effondrer en temps réel. Les vidéos étaient déjà téléchargées, partagées, republiées sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Mon téléphone s'est mis à sonner immédiatement. Des journalistes, des avocats, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Je les ai tous ignorés sauf un, Richard Morrison. Monsieur Marin, je pense que nous devons avoir une autre conversation. Je pense que vous avez raison. Dans votre bureau demain matin, et amenez votre avocat. Le samedi matin a apporté la réhabilitation. Le bureau de Richard Morrison était bondé. Patricia Wells et moi d'un côté, Morrison et deux autres associés de l'autre. Lyra et Cad étaient particulièrement absents. Monsieur Marin, je vous dois des excuses, a commencé Morrison. Les preuves que vous avez fournies changent tout. Cad Hatcher a été licencié. Avec effet immédiat. Nous engageons également des poursuites pénales pour détournement de fonds et fraude. Et Lyra? Votre femme semble avoir été manipulée autant que quiconque. Cependant, son jugement a été clairement compromis. Elle a accepté de démissionner du cabinet. Patricia a fait glisser un dossier de l'autre côté de la table. L'ordonnance restrictive a été annulée. L'ordonnance de pension alimentaire a été révoquée. Et compte tenu des circonstances, Madame Marin est prête à accepter un accord de divorce très favorable. J'ai ouvert le dossier et parcouru les papiers. Lyra renonçait à tout droit sur la maison, l'entreprise et même son compte de retraite. Elle gardait sa voiture et ses effets personnels, rien de plus. Où est-elle? Dans un établissement psychiatrique à Portland. Admission volontaire. Le stress des événements récents a été important. Et Nina? L'expression de Morrison s'est durcie. Madame Varno fait face à des accusations de fraude, de complot et de cyberharcèlement. Le FBI enquête sur l'angle de l'assurance. Je soupçonne qu'elle sera trop occupée par ses problèmes juridiques pour vous importuner encore. Le dimanche après-midi, je me tenais dans ma propre cuisine pour la première fois depuis une semaine. Grace préparait des sandwichs pendant que Frankie installait de nouvelles serrures à toutes les portes. La maison semblait différente, plus petite d'une certaine manière, mais aussi plus propre. Papa. Grace a levé les yeux du comptoir. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vivre ma vie, diriger mon entreprise, essayer d'être un meilleur père. Et maman? Ta mère a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Tu penses qu'elle s'en sortira? J'y ai réfléchi un instant. Lyra était intelligente, instruite, résiliente. Elle avait été manipulée par sa sœur et séduite par un escroc, mais elle n'était pas fondamentalement brisée. Elle survivra. Ta mère s'en sort toujours. Mon téléphone a vibré, un SMS provenant d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer, puis j'ai décidé de le lire. Tu crois avoir gagné, mais ce n'est pas fini. J'ai des amis que tu ne connais pas. Des ressources que tu ne peux pas imaginer. Surveille tes arrières, Caton. J'ai montré le message à Grace, qui a levé les yeux au ciel. Na est en garde à vue fédérale, papa. Elle ne menace personne. J'ai effacé le message et j'ai rangé mon téléphone. Grace avait probablement raison. Na était fini, ses stratagèmes exposés, ses victimes libres de reconstruire leur vie. Mais j'ai quand même gardé les nouvelles serrures. Dans mon métier, on apprend que certaines personnes ne savent jamais quand s'arrêter. Et parfois, le dernier mot met un peu de temps à se faire entendre.